Avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette messe du jeudi de la 7e semaine de Pâques, le dernier jeudi avant cette grande fête de la Pentecôte. Probablement aussi la dernière messe qui est filmée, puisque dès demain matin à 9h, ceux qui le souhaitent pourront être là dans l'église. Nous reprendrons les messes donc avec vous, en chair et en os, si je peux dire, et on se réjouit. Donc, en principe, les messes filmées s'arrêteront à partir de maintenant. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise ou l'autre, bonne ou mauvaise, on verra donc ce que ça donne. En tous les cas, nous demandons au Seigneur qu'il nous prépare à recevoir ses dons et ses grâces dans cette célébration. Nous prierons en particulier, nous confierons en particulier au Seigneur une personne qui doit subir une opération, que l'Esprit Saint le renforce, l'accompagne et le soutienne. Nous demandons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, pitié pour nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, pitié pour nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu Créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux : « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe,
de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette grande prière du Christ, avec ce souhait si ardent en Jésus, cette nécessité pour le Christ de l'unité, que tous soient un à propos de ceux qui adhéreront à la foi chrétienne. Pourquoi ? Parce que le Père et le Fils sont un dans l'Esprit, parce que notre Dieu, s'il est Trinité, il est un, indivisible, unique. Et puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien nous aussi, nous avons à vivre cette unité, non pas que nous allons construire à la seule force de nos mains, mais que nous allons recevoir de Dieu par le Christ Jésus dans l'Esprit Saint. Alors en ces jours avant la Pentecôte, eh bien préparons-nous à recevoir cet esprit dans lequel se fait l'unité du Père et du Fils. Demandons à cet Esprit Saint qu'il vienne réellement reposer sur nous, comme il l'a fait sur les apôtres et Marie au Cénacle. Que cet Esprit Saint vienne animer tout le corps du Christ qu'est l'Église,
pour lui donner cette grâce de l'unité. Cette unité, elle se fera en Dieu, dans l'Esprit Saint, que tous soient un, comme le Père et le Fils sont un. La première lecture nous montrait qu'est-ce qui se passe quand on est désunis. Voyez, Paul paraît devant le Grand Conseil, c'est le Grand Conseil, mais quand il parle de résurrection, eh bien, il se divise. Et du coup, on en vient presque à oublier Paul, tellement les gens s'affrontent. Cette unité, elle est importante. Elle est un témoignage, elle est une nécessité, elle est source de paix et de joie que l'Esprit Saint nous donne. Cette unité que nous allons aussi, nous, pouvoir retrouver concrètement en nous retrouvant pour la célébration de l'Eucharistie, que cet Esprit Saint nous tienne unis les uns aux autres dans la joie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le Défenseur, ne viendra pas à vous. » Alléluia. Prions le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton Esprit, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, je vous lance un appel parce que nous avons besoin de votre aide. Pour la reprise des messes dominicales, nous avons besoin chaque dimanche de 4 personnes pour faire l'accueil et puis orienter les gens et faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne reprise des choses ici à l'église. Or, pour ce dimanche de la Pentecôte, pour l'instant, nous n'avons que 2 personnes qui se sont annoncées. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont un peu de disponibilité, merci de vous annoncer au plus vite au secrétariat. Pour le début, pour qu'on puisse aussi vous expliquer ce qu'il y a à faire, on va vous demander un effort un peu spécial puisqu'il faudrait être ici présent à la paroisse à 10h moins quart dimanche pour qu'on puisse vous expliquer comment orienter correctement les gens qui vont arriver à la messe. Donc pour ce dimanche, j'ai besoin encore vraiment de 2 personnes. Et puis si vous avez des disponibilités pour les autres dimanches, on prend aussi volontiers votre aide et votre soutien. Merci donc de vous annoncer rapidement au secrétariat ou chez moi par exemple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à la personne qui aujourd'hui prie pour nos intentions en méditant le chapelet. Et nous allons nous confier encore à la Vierge Marie. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.